Une qualification dans la douleur, hein, il faut le dire. Vraiment, il faut le dire. Le Sénégal s'est qualifié quart de finale de la CAN, mais bon, vraiment, ça a été dans la douleur. Il faut l'accepter. Le Sénégal s'est fait surprendre dans les premières minutes du match. Vous savez, ça, c'est juste symptomatique en fait d'une équipe du Sénégal qui a du mal à se concentrer dès le début des matchs en fait. On se souvient ici lors des précédents matchs que le Sénégal avait beaucoup de mal à entrer dans les matchs. Tout le temps, les débuts sont dégueulasses, mais au fur et à mesure que le match avance, le Sénégal monte en puissance et commence à renverser le match et à égaliser. Oui, le Sénégal s'est qualifié aujourd'hui, mais vraiment, pour moi, en fait, c'est pas une manière honteuse, ça c'est sûr, mais bon, on s'attendait quand même à avoir mieux de la part du Sénégal. Il faut aussi saluer cette équipe soudanaise qui a joué avec ses armes, qui a quand même été là à essayer de mettre en danger cette équipe du Sénégal, qui a au fur et à mesure du match été un peu mieux en place, qui a commencé à reprendre le jeu à son compte et à créer du danger. Et sur deux buts magnifiques, vraiment magnifiques hein, de Pape Gueye, le Sénégal a renversé le match. Il y a Ibrahim Mbaye, le petit Ibrahim Mbaye qui vient sceller le destin de ce match-là. Donc oui, le Sénégal est la première équipe à se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Le Sénégal a joué et le Sénégal c'est défait de son adversaire. Je pense que c'était l'un des adversaires les plus faibles de ces huitièmes de finale. Donc le Sénégal a eu beaucoup de chance d'être tombé sur lui. Pour autant, ça n'a pas été un match facile. Au final, bah, on arrive quand même à s'en sortir. En tout cas, voilà, le Sénégal va affronter maintenant des adversaires plutôt coriaces. Il y aura soit le Mali ou la Tunisie qui arrivent. Donc voilà, en espérant que ça se passe aussi bien. Toujours est-il que voilà, aujourd'hui, on a vu une équipe du Sénégal qui a été au rendez-vous. En tout cas, il y a des joueurs qui l'ont été. Le seul joueur qui n'a pas été au rendez-vous et vraiment qui m'a déçu tout au long du match, bah, c'est Ismaël Sarr. Moi, Ismaël Sarr, en fait, j'arrive plus à trouver son talent. Donc voilà, si ça ne tenait qu'à moi, bah, il n'allait pas être titulaire dans cette équipe sénégalaise. Hein. On allait soit mettre Ibrahim Mbaye, soit mettre Iliman Ndiaye en tant que titulaire. Donc voilà, son niveau était vraiment exécrable. Aujourd'hui, il a raté beaucoup de choses, mais au final, bah, le Sénégal s'en sort bien. Et c'est tout ce qui compte. Hein. Donc voilà, il faudrait maintenant suivre la suite de cette compétition. Il y a le Mali-Tunisie qui arrive. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Et puis voilà, on verra après la suite. En tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant de tout l'avancement de cette CAN-là. On fera également les débriefs des autres matchs parce qu'il y aura des guerres là qui arrivent. Voilà, on fera le débrief des matchs qui arrivent, ça c'est sûr. Donc comptez sur moi. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, bah merci beaucoup. Vive le football, vive la CAN et vive l'Afrique.